Frères et sœurs, si jamais je devais pitcher cet évangile, je ne prendrais pas d'abord le sel et la lumière, mais je prendrais cette expression qui vient de Sainte Catherine de Sienne: « Deviens ce que tu es, et tu mettras le feu au monde entier. » Deviens ce que tu es. Alors vous avez mon plan simple pour ce soir, c'est le verbe être et c'est le verbe devenir. Tout d'abord le verbe être, avec cette expression de Jésus si forte: vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. C'est Jésus qui te dit ce soir cette affirmation: tu es le sel de la terre, tu es la lumière du monde. Alors on peut réagir peut-être de deux manières opposées à cette affirmation. De manière peut-être un petit peu orgueilleuse, et du coup certains vous diraient tu te prends pour une lumière. Et puis l'autre extrême, c'est la dévalorisation, et puis d'autres vont dire de vous c'est vraiment pas une lumière. Et finalement, vous voyez combien c'est difficile de recevoir une affirmation de Jésus comme cela de manière ajustée. Alors qu'est-ce que c'est que cette lumière, ce sel que nous sommes? Eh bien, cette lumière et ce sel, ce sont des qualités reçues, mais ce sont des qualités reçues pour les autres. En réalité, il n'y a qu'une lumière, c'est le Christ. Et Jésus le dit: je suis la lumière du monde. Mais il veut que nous participions de cette lumière. Alors, je vais reprendre l'image de saint Augustin en vous disant ce soir: tu es une lune. Tu es une lune, c'est-à-dire que en toi, tu n'as aucune lumière, mais si jamais tu te présentes vraiment au soleil, qui est le Christ, alors tu vas refléter cette lumière sur le monde. Et de fait, la lune est vraiment une lumière, mais sans soleil, eh bien, elle n'éclaire rien, elle ne peut rien faire. On pourrait prendre aussi l'image du vitrail. Le vitrail en lui-même, il n'est pas lumière, mais le vitrail laisse passer la lumière, et alors la lumière devient éclatante dans l'Église. Alors, sans le Christ, je ne suis rien, mais avec lui, si jamais je suis comme la lune, alors je suis révélateur. Je vais être révélateur comme le sel qui révèle le goût, comme la lumière qui révèle ce qui nous entoure. Et alors on comprend que le sel en lui-même, il n'est pas très intéressant, et même la lumière en elle-même n'est pas très intéressante. Pourquoi? Parce que ce qui est intéressant, c'est le plat, c'est l'aliment. Ce qui est intéressant, c'est le monde qui nous entoure. Mais le sel en lui-même, la lumière en elle-même, n'ont que peu d'intérêt, parce qu'ils n'existent pas pour eux-mêmes, mais justement pour le monde, pour les aliments. Alors c'est vrai de l'Église. L'Église existe pour le monde. C'est vrai de tout chrétien, de chacun des baptisés, de chacun d'entre nous. Nous existons pour le monde et non pas pour nous-mêmes, comme l'Église n'existe pas pour elle-même. Oui, notre vocation, cette formidable mission que nous recevons du Christ, c'est de révéler la charité présente dans le cœur des hommes, présente dans notre monde. Vous voyez, on a l'impression d'être rassasié, d'être gavé en permanence de violence, d'échecs, de désespoir. Dès qu'on allume les informations, nous sommes pétris de tout cela. Eh bien, le chrétien est le sel qui va révéler quoi? Eh bien, qui va révéler le bon goût des personnes, au lieu de tout le temps mettre en exergue ce qu'il y a de mauvais. Le plat, il existe sans le sel, avant le sel, mais il a besoin du sel pour donner toute la saveur du plat. Eh bien, le monde existe sans le chrétien, mais il a besoin du chrétien pour révéler les cœurs. De même pour la lumière. Oui, mettons en lumière ce qu'il y a de beau, ce qu'il y a de vrai. Voilà la vocation du chrétien, la vocation de l'Église. Alors figurez-vous que personne n'a besoin de nous pour exister, mais apparemment, nous avons un rôle spécifique à jouer, et c'est Jésus qui nous le dit: tu es le sel de la terre, tu es la lumière du monde, et nous formons ce corps qu'est l'Église pour être ensemble ce sel de la terre et cette lumière du monde. Alors soyons des prophètes de ce qui est caché, révélons l'amour, révélons le beau, révélons la vérité. Et vous voyez que c'est quelque chose finalement de très concret.
comment est-ce que dans notre quotidien, dans nos relations simplement du quotidien, nous révélons, nous manifestons la qualité des personnes qui nous entourent? Comment est-ce que nous manifestons, nous révélons, nous mettons en lumière les bonnes initiatives de notre monde? Alors c'est ce que nous sommes, des lumières et ce sel, et pourtant nous devons le devenir. C'est un chemin. Et ce chemin, il est exigeant, il est difficile. Pourquoi? Parce que deux dangers nous guettent, deux extrêmes nous guettent. Le premier danger qui nous guette, c'est le trop. Trop de sel, trop de lumière. Si jamais je mets trop de sel, qu'est-ce qui se passe? Je ne révèle rien du tout. Au contraire, le plat devient dégoûtant. Si jamais je mets trop de lumière, j'éblouis, et donc je ne mets rien en lumière, on ne voit plus rien. Alors, à votre avis, ce serait quoi un chrétien qui met trop de sel et qui met trop de lumière? C'est quoi cette caricature finalement? C'est peut-être le catho conquérant, peut-être le catho trop identitaire, qui écrase par des certitudes et qui dégoûte par les leçons de morale. Mais il y a l'autre extrême, c'est le pas assez de sel, et alors nous ne révélons rien du tout, pas assez de lumière, de la même manière nous ne mettons rien en lumière, l'obscurité est toujours là. Et alors c'est encore une nouvelle caricature du chrétien, c'est le catho qui ne s'engage pas, il reçoit, il prie même, mais il n'éclaire pas le monde, il ne révèle pas les cœurs. Alors, pour être le sel, pour être la lumière, nous devons être dans la bonne mesure. Et l'évangile est particulièrement dur, parce que si jamais nous sommes dans un des extrêmes, qu'est-ce que nous dit le Christ? Alors, ce sel, il ne vaut plus rien, on le jette dehors et il est piétiné par les gens. Et peut-être qu'on peut se poser la question, vous voyez, si jamais de temps en temps les chrétiens sont un peu piétinés, est-ce que ce ne serait pas parce que nous sommes soit trop fades, ou bien parce que finalement nous arrosons trop de sel? Alors, qu'est-ce qui va nous donner cette bonne mesure pour être vraiment ce sel et cette lumière? C'est la charité. En réalité, pour être sel et lumière, il faut beaucoup aimer, il faut vraiment aimer. Parce que l'amour vrai n'étouffe pas, n'oblige pas, ne s'impose pas. L'amour vrai s'engage, est présent, soutient, agit de manière audacieuse et respectueuse. Alors voilà le comment pour devenir ce que nous sommes, pour devenir sel et lumière. C'est le cœur qui est saisi de charité, qui va être de manière ajustée la lumière et le sel. Alors, voyant ce que vous faites de bien, termine Jésus, le monde rendra gloire à votre Père qui est aux cieux. Comment être cette bonne lumière, ce bon sel? Il suffit de reprendre la première lecture. Partage ton pain avec celui qui a faim, accueille chez toi les pauvres sans abri, couvre celui que tu verras sans vêtements, ne te dérobe pas à ton semblable, alors ta lumière jaillira comme l'aurore. Alors oui, tu auras cette lumière pour éclairer le monde et pour révéler les talents, révéler la charité qui est active, qui est déjà dans le cœur des personnes. Si tu fais disparaître de chez toi le geste accusateur, la parole malfaisante, si tu donnes à celui qui a faim, si tu combles les désirs du malheureux, ta lumière se lèvera dans les ténèbres. Alors, frères et sœurs, oui, deviens ce que tu es, deviens sel et lumière, et tu mettras le feu au monde entier. Amen.